Bonsoir, bienvenue, madame, monsieur, au 19h de Canal Algérie. Les titres de l'actualité, nous sommes le mardi 15 avril 2014. La présidentielle, deuxième jour du vote dans le Grand Sud, 94 000 électeurs pour 10 wilayas. Ambiance des bureaux itinérants dès le début de ce journal. Nous irons par la suite en France, suivre l'opération à Bobigny et Vitry-sur-Seine. Correspondance à suivre dans un instant. Le ministre de la Communication affirme que les bureaux de vote seront ouverts le 17 avril à tous les organes de presse, nationaux et étrangers, publics et privés, tous supports confondus. Le ministère de l'Intérieur, pour sa part, dément catégoriquement avoir interdit aux télévisions privées de couvrir l'événement le jour J. Et puis, une page tourisme et découverte. Enfin, nous connaîtrons l'histoire de ces deux ressortissantes britanniques qui visitent l'Algérie pour la première fois à bord de leur vieux 4x4. Et puis, nous visiterons les balcons du Roufi à Batna, classé patrimoine national, une merveille. Mais d'abord, la journée du savoir célébrée demain. Le président de la République adresse un message à la veille de Yawm al-Ilm où il rappelle l'espoir, il rappelle donc l'esprit érudit et Moudjahed de l'imam Abdelhamid Ben Badis. Il consacra sa jeunesse et sa vie entière à la diffusion du savoir dans la société algérienne face au colonialisme, écrit le chef de l'État. À cette occasion, savant et militant, Ben Badis a su être un exemple pour ses disciples, maître à penser de l'association des oulémas musulmans algériens. Il est précepteur accompli, conclut le chef de l'État dans son message. Le ministre de l'Éducation nationale a choisi cette année de commémorer cet événement, cette journée du savoir à Tipaza, en compagnie de ses homologues de la formation professionnelle et des sports. Au programme, visite de stand, puisqu'une exposition a été organisée pour la circonstance. Des élèves venus de toutes les wilayas du pays ont en effet présenté leurs travaux entre dessins et maquettes à cette occasion, et les meilleurs d'entre eux ont été primés à la fin de cette célébration. Le chef d'état-major de l'armée, vice-ministre de la Défense, a effectué une visite de travail et d'inspection au niveau du commandement de la gendarmerie nationale. Une visite d'Ahmed Gaïd Salah dans le cadre de l'exécution du programme d'évaluation périodique. Abdelwahab Sadouni. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a entamé cette visite par une réunion avec les cadres de la gendarmerie nationale. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, a suivi un exposé sur les différents domaines d'activité, notamment ceux concernant la surveillance des frontières, la sûreté publique, la protection des individus et des biens, ainsi que la lutte contre le crime organisé. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a également tenu une rencontre avec des officiers, des sous-officiers et des élèves de la gendarmerie nationale. À cet effet, il a prononcé une allocution d'orientation rappelant tous les efforts consentis par l'armée nationale populaire et les différents corps sécuritaires dans la lutte antiterroriste. Il a valorisé à cette occasion les grands sacrifices, la bravoure, la persévérance et le nationalisme qui caractérisent tous les éléments. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a en outre souligné l'importance que revêt le corps de la gendarmerie nationale en tant que partie indissociable de l'armée nationale populaire et l'un des piliers indispensables à la sécurité et la stabilité du pays. Quant aux élections du 17 avril prochain, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a insisté davantage sur l'engagement du commandement de l'AMP à réunir toutes les conditions de sécurité et de stabilité afin de permettre au peuple algérien d'exercer son droit et d'accomplir son devoir électoral en toute sérénité et quiétude, appelant par la même occasion les éléments de l'armée nationale populaire et tous les corps sécuritaires à jouir de leurs droits constitutionnels. La grande attention que je porte à la sécurisation adéquate, ample et complète du déroulement des élections présidentielles m'incite à saisir cette visite au commandement de la gendarmerie nationale pour rappeler encore une fois, à la veille de ce rendez-vous électoral, que le peuple algérien, dévoué et fidèle à son histoire et à ses valeurs nationales, ne concédera pas sa sécurité et sa stabilité et saura, grâce à la conscience de ces jeunes et à leur éminent patriotisme, dresser un mur solide face à celui qui sera tenté d'exploiter cet important événement national à des fins contraires aux intérêts supérieurs du pays. كيف يشكل جدار منيعا ضد كل من تسول له نفسه
استغلال هذا الحادث الوطني الهام لتحقيق أغراض تتنافى والمصالح العليا للبلاد. À la fin de la rencontre, un débat a été ouvert où le général de corps d'armée s'est enquis des préoccupations et suggestions des éléments qui ont exprimé leur immuable disposition à défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, a inauguré à cette occasion plusieurs structures et annexes administratives, culturelles et sociales de la gendarmerie nationale. La politique et la présidentielle du 17 avril donc. Depuis hier, vous le savez, la population de certaines grandes régions du Sud vote, comme le stipule la loi, 72 heures avant le jour du scrutin. Il s'agit des bureaux itinérants à travers 10 wilayas pour plus de 94 000 électeurs. On voit ce soir les exemples d'El-Oued, Naama et Béchar avec Fella Abras. 6 bureaux itinérants de vote se sont déplacés à la Daïra Talab al-Arbi dans la wilaya d'El-Oued afin de permettre aux 11 079 inscrits d'accomplir leur devoir électoral. Sur les 3 communes de cette daïra frontalière, 200 encadreurs et surveillants ont été mobilisés pour optimiser cette opération. La caravane des bureaux itinérants a démarré tôt ce matin à 7 h depuis la daïra et tout se passe bien dans les meilleures conditions. À Naama, ils sont plus de 600 nomades inscrits sur la liste électorale. La caravane des bureaux itinérants a pris son départ tôt ce matin. Tous les moyens logistiques ont été réunis pour assurer le bon déroulement du scrutin, en présence de représentants des 6 candidats. Nous avons utilisé la radio, les membres des assemblées communales pour informer les nomades de la région du début du scrutin et du passage de la caravane ainsi que des points de vote. À Béchar, l'opération de vote a débuté cette matinée à Bni Mounif. On a été informé des bureaux itinérants et je suis venu accomplir mon devoir. Ainsi, tous les nomades des régions sahariennes et éloignées de l'Algérie ont 4 jours pour élire le futur président de la République. Le vote à l'étranger, à présent, déjà le 4e jour. Notre communauté se rend aux urnes pour exprimer son choix entre 6 candidats en lice. Afa Belouchet a suivi l'opération de vote à Bobigny. Au centre de vote de Bobigny, ce sont d'abord les conditions de sécurisation des urnes qui interpellent. On ramène les urnes un par un, donc on les scelle, on signe une feuille qui est scellée avec les bureaux, enfin avec les urnes, et après nous accompagnons les urnes qui sont transportées par les présidents des bureaux de vote et on les met dans un coffre, on ferme à clé. Et le coffre-fort il est scellé aussi à son tour. Des mesures bien plus importantes que celles prévues par la loi, mais que l'administration a mis en place pour satisfaire aux exigences des représentants des candidats. Au niveau de l'administration, tout a été mis en œuvre par le consul. Par rapport au bureau de vote, nous en avons 12, où il y a moins de personnel, on va dire il y a moins de personnes qui attendent. C'est un effort considérable, contrairement aux années précédentes. Non, l'administration a fait les choses on va dire en bonne et due forme. Un résultat dû à l'implication de la société civile. Ici, ce sont les associations algériennes qui ont fourni les bénévoles qui représentent 50% du personnel encadrant les bureaux. Tout se passe très bien, tout a été prévu pour que nous assurions le maximum de bons services auprès des électeurs. Nous avons suivi 2 jours de formation. Et donc chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il fait et tout a été mis en œuvre pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Côté électeurs, ils nous livrent depuis le début du scrutin le même message à l'unisson. Si, moi mes enfants sont inscrits, ils votent pour la France, ils votent en Algérie, ça il n'y a pas de souci. C'est un droit, on est obligé, voilà. C'est le seul moyen qu'on a de s'exprimer, réellement. Donc, Alors, à vos cartes. Autre région également, puisque cette année encore, on a délocalisé afin de permettre à nos concitoyens d'accomplir leur devoir électoral. Vitry-sur-Seine, Afaf Belouchet une nouvelle fois. C'est le bureau de vote qui a enregistré le plus d'électeurs à Vitry-sur-Seine. Pour autant, l'équipe qui le tient, composée pour beaucoup de bénévoles, garde la pêche. Je suis très content parce que j'ai une très belle équipe. Ils sont là, disponibles, ils font le travail dans les... Donc on est très content, malgré qu'on a le bureau le plus chargé, donc il comprend un grand nombre de ressortissants, mais ils font de leur mieux pour les prendre en charge dans la sérénité et dans l'ordre. Oui, c'est important, c'est les élections de mon pays quand même, donc faut bien. On a ramené leur drapeau, leur pays, on oublie le passé, parce que nous,
On sait, nos grands-parents, qu'est-ce que la misère qui sont passés. Nous, Algériens, nous, jeunes Algériens, ils devraient être présents. Ils devraient aider notre pays et notre drapeau. Ça, c'est 1 500 000 qui est mort pour celui-là. Un esprit bon enfant et pour cause. Côté électeurs ce jour-là, les mamans étaient présentes en force pour faire entendre leur voix, mais pas seulement. On est venu pour leur montrer, leur expliquer ce que c'est qu'exactement le vote, parce qu'on en parle, on regarde la télé, mais ils ne savent pas exactement matérialiser la chose. Donc là, ils le savent et ils vont donner une action, un nom. C'est lui, il s'entraîne à voter, voilà, pour l'Algérie. Et vive l'Algérie. On l'entraîne déjà à vouloir voter plus tard, en fait. Voilà. Et vive l'Algérie. Une bonne humeur qui semble être contagieuse et qui a même touché les observateurs présents et mandatés par les candidats. Oui, on m'a laissé complètement travailler avec les membres du consulat. On était très bien accueillis, on n'a pas eu de soucis concernant. Donc c'est plutôt la mise en place qui était un petit peu difficile. Bon. Et sinon, dans le fond, tout va bien. Le consul a été ouvert à toutes nos propositions, à chacun, par rapport à tout ce qui... pour qu'on puisse sceller les urnes, mettre ça dans des sacs, ramener nos propres... bien que les urnes sont bien sécurisées par des caméras, ils sont bien sécurisés dans un local. L'opération du scrutin continue donc à Vitry-sur-Seine comme partout ailleurs en France, avec un afflux régulier, appelé à s'intensifier le dernier jour du scrutin, d'après les observateurs. Les observateurs internationaux pour ces élections présidentielles, à l'invitation d'Algérie, l'ONU et l'Union européenne ont désigné des panels d'experts pour suivre le déroulement du scrutin du 17 avril. Ce panel rencontrera jusqu'au 20 du mois tous les acteurs électoraux, gouvernements, commissions de surveillance et de supervision, partis politiques, organisations et sociétés civiles. Malika Bellel. Présent en Algérie dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle du 17 avril, le chef de la mission d'experts de l'Organisation des Nations Unies, Tajuddin Ali Diabakhteh, a été reçu aujourd'hui par le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi. Tajuddin Ali Diabakhteh a été par la suite reçu par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Lors de ces rencontres, le chef de la mission, Tajuddin Ali Diabakhteh, a présenté le cadre régissant l'action des membres de la délégation onusienne et les missions qui leur sont dévolues. De son côté, le Premier ministre par intérim, Youssef Yousfi, a reçu la présidente du Forum Défense et Sécurité et président du Conseil d'affaires algéro-britannique, Lady Olga Maitland, à l'effet de suivre le déroulement des élections présidentielles du 17 avril 2014 dans le cadre du dispositif d'observation internationale. L'entretien a porté sur les différents aspects ayant trait à l'organisation de cette importante échéance électorale, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite du scrutin. Medjid Bouguerra, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, a reçu l'observateur indépendant du scrutin présidentiel, José Socrates. L'ancien Premier ministre du Portugal a exprimé son souhait de voir l'élection présidentielle se dérouler dans de bonnes conditions. Par ailleurs, une rencontre a réuni les membres de la Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle et ceux de la Commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle, à l'issue de laquelle les présidents des deux commissions ont appelé les candidats à la présidentielle à veiller au bon déroulement du scrutin dans le cadre des règles fixées par la loi. La rencontre a permis d'évaluer le processus électoral, de se concerter et de suivre le déroulement du scrutin. Le débat était élargi à tous les membres de la CNICEP afin de leur permettre d'exprimer leurs opinions et préoccupations devant les magistrats. La rencontre était une occasion pour évoquer certains problèmes et questions juridiques qui pourraient entraver le travail de la CNICEP. Il a aussi été procédé à un échange de vues sur le déroulement de l'élection. Nous avons constaté qu'il y avait une parfaite convergence de vues entre les deux commissions. Pour rappel, une rencontre similaire avait réuni les deux commissions la semaine dernière. Et puis cette mise au point ce soir du ministère de l'Intérieur qui dément catégoriquement avoir interdit aux chaînes de télévision privées de couvrir le processus dans les bureaux de vote le jour J, le jeudi 17 avril. Le ministère de l'Intérieur regrette la propagation de telles rumeurs tendancieuses. Il encourage au contraire vivement le travail des chaînes de télévision privées, agréées en toute liberté, les invitant à assurer une couverture objective
de l'événement. Le ministre de la Communication abonde dans le même sens. Abdelkader Msahel affirme que les bureaux de vote seront ouverts le 17 avril à tous les organes de presse, nationaux et étrangers, publics et privés, tous supports confondus. Selon lui, ils pourront même assister au dépouillement. On l'écoute. D'abord, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, n'a pas reçu d'observateur, parce que j'ai lu dans certains journaux, ils disent que le ministre de l'Intérieur aurait pris une décision d'interdire aux chaînes privées de droit étranger, aux envoyés spéciaux, d'assister ou de couvrir le vote à travers les bureaux de vote. Je dois rappeler que non seulement la directive du président de la République qui consiste à faire en sorte, et ça vous l'avez certainement remarqué, que ces élections soient les plus transparentes. Donc je confirme et je redis que les bureaux de vote sont ouverts aux chaînes privées, aux chaînes nationales, aux chaînes algériennes privées de droit étranger, mais également aux agents spéciaux. Donc ils participeront, ils assisteront, ils couvriront donc l'élection durant la journée de vote à travers les bureaux de vote. Et en même temps, ils assisteront également au dépouillement. Donc toutes les phases seront présentes. Et je pense que sur cette question, je tenais à le préciser pour dire que nous agissons, et le gouvernement agit dans la transparence la plus totale. Déclaration du ministre de la Communication tout à l'heure en marge de l'ouverture au CIP d'une exposition intitulée « La magistrature suprême au service de la nation » entre 1963 et 2014. Une centaine de photographies est présentée pour la circonstance, dont certaines inédites. Falla Benoît. Ce sont 157 photos pour la plupart inédites qu'a regroupé le Centre national de documentation de presse et d'information. Comme son nom l'indique, l'exposition relate l'Algérie à travers ses chefs d'État depuis l'indépendance à ce jour. On a puisé dans le fond iconographique du centre. En faisant le tour de l'exposition, vous allez constater, premièrement, que chaque chef d'État en Algérie a apporté une touche particulière. Et le rôle du centre par rapport à l'iconographie dont nous disposons, c'est de restituer de la manière la plus authentique qui soit, cette touche particulière. D'où le choix de lier chaque période de gouvernance par un slogan. Une initiative très appréciée par le ministre de la Communication, Abdelkader Msahel. Une exposition extraordinaire avec des photos historiques rares. Les images parlent d'elles-mêmes. L'intérêt, c'est par l'image, nous montrons comment l'Algérie a évolué sur 50 ans, et ça c'est très intéressant, très important, surtout dans toutes les phases, qu'elles soient politiques, économiques, sociales et des réalisations de l'indépendance à nos jours. Donc je pense que c'est une exposition extrêmement intéressante. Elle est ouverte au public, elle est ouverte surtout donc à la presse internationale qui est déjà présente et qui arrive depuis quelques jours chez nous. Par ailleurs, plusieurs publications accompagnent l'événement, dont un photobook. Cela dit, l'exposition se tient également dans les 48 wilayas du pays et 4 villes à travers le monde, à savoir Lille, Le Caire, Montréal et Jakarta. Ce soir, pour le dossier élection donc, le chef de la diplomatie algérienne en Arabie Saoudite, Ramtan Lamamra, reçu ce mardi à Riyad par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz, à qui il a remis un message du chef de l'État aux serviteurs des lieux saints. Les deux hommes ont exprimé les derniers développements au double plan arabe et international. Le ministre des Affaires étrangères qui a rencontré par la suite le gouverneur de Riyad. L'entretien portait sur les relations bilatérales et les moyens de les consolider, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement des villes. Ramtan Lamamra animera par la suite une conférence de presse conjointe avec son homologue saoudien Saoud Al-Faisal. Les moments forts, Salem Kasser. Plusieurs questions internationales ont été abordées lors de cette conférence de presse. Saoudi Al-Faisal, ministre des Affaires étrangères saoudien, a notamment soulevé l'épineuse crise palestinienne et les efforts que doivent déployer les États-Unis pour faire pression sur Israël afin de trouver une solution de paix. Ramtan Lamamra, quant à lui, a évoqué le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays sur le plan économique et international. Nous nous sommes entretenus sur les questions inhérentes à la situation dans le monde arabe.
notamment la crise syrienne qui perdure, à laquelle les pays arabes doivent trouver une solution pour restaurer la paix dans ce pays frère, sans oublier les derniers développements en Palestine, peuple qui reste toujours sous le joug israélien. Renforcement des relations bilatérales et coopération tous azimuts dans plusieurs domaines qui permettront aux deux pays d'améliorer leurs relations de fraternité privilégiées, unissant les dirigeants des deux pays et les deux peuples. Une page tourisme est découverte pour terminer ce journal. D'abord, l'histoire de ces deux ressortissantes britanniques qui visitent l'Algérie à bord de leur vieux 4x4. Un long périple au sud de la Méditerranée qui les mène vers des régions qu'elles découvrent pour la première fois. Une image de paix, contrairement à ce que véhiculent les médias occidentaux. Leur séjour a finalement duré plus longtemps que prévu. Naïma Chekchek les a rencontrés. Un vieux 4x4 pour les bonnes vieilles relations humaines. Un 4x4 qui, après Oran, amène Lucie et Anne-Laure à Alger vers une famille qui ouvre grandes les portes de l'accueil à ces deux Britanniques en quête d'échange et de partage humain. Merci beaucoup. L'Algérie, une destination qu'elles impatientaient de trouver dans leur périple maghrébin et proche-oriental. Un périple qu'elles ont mis 1 an et demi à préparer et qui durera 5 mois jusqu'à la Palestine et la Jordanie. En venant en Algérie, les deux amis tenaient à tordre le cou aux préjugés sur le pays, véhiculés par les médias occidentaux, disent-elles. Dans les médias anglais ou britanniques en ce moment, tout ce qu'on voit des pays arabes ou de l'Afrique du Nord, c'est les choses négatives. On ne connaissait rien sur l'Algérie. On se demandait entre nous qu'est-ce qu'on va trouver, est-ce que les gens ils vont être sympas avec nous, ouverts. Et alors on avait toutes ces questions. Et puis en fait, dès qu'on est arrivé, on a mis pied dans le port d'Algérie et tout de suite, bienvenue en Algérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment est-ce qu'on peut vous aider? Et dès le début jusqu'à maintenant, c'est que de la gentillesse de n'importe qui. Elles sont les bienvenues. On les a accueillies et je les considère comme mes filles. Des grandes filles, s'il vous plaît. Anne-Laure et Lucie sont de véritables mécaniciennes auto. Le long des milliers de kilomètres qu'elles dévaleront, elles compteront sur leur propre savoir-faire pour remettre leur si cher 4x4 en forme lorsque la nécessité s'en ressent. J'ai un peu d'expérience en Afrique avec une société de tourisme, mais avec le grand camion. Donc le plus... Non, un peu le même âge qu'elle. Elle, c'est la si originale voiture qui a 43 ans et qu'elles ont fièrement retapée. Une voiture qui porte leur credo, Shifting Sands, sable mouvant. Une mouvance à bord de leur ami, le 4x4 avec lequel elles vont à la recherche de l'amitié avec les peuples sud et est de la Méditerranée. Une mer de paix comme elles la veulent et nous avec elles. Voilà donc pour ce reportage de ces deux Britanniques qui découvrent l'Algérie pour la première fois. Les balcons du Roufi à Batna, notre dernière destination ce soir, une véritable merveille, vous allez le voir, de la nature classée patrimoine national, une architecture berbère en forme d'escalier qui nous laisse sans voix. Nabil Kitouni nous fait découvrir les lieux. L'Algérie regorge de trésors. Les Balkans de Roufi en est un. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans les Aurès et non en train d'admirer le Grand Canyon. C'est bien dans la wilaya de Batna que se situe ce site touristique. Un site taillé en cascade sur la roche. L'ingéniosité humaine a réussi à créer des habitations datant de 4 siècles. Cette architecture et la végétation qui l'entoure attirent de plus en plus de visiteurs venant de l'intérieur du pays, mais pas seulement. C'est absolument magnifique. On se croirait au Grand Canyon presque. Un peu plus petit. C'est un site touristique très beau. C'est la première fois que je découvre cette région qui est absolument magnifique, préservée. Moi je trouve ça magnifique, c'est très impressionnant. Surtout toutes ces petites habitations creusées à flanc de roche, c'est très beau. Mais la visite ne s'arrête pas là. Il y a tant de choses à voir. Des Balkans de Roufi à Mchounish, le tourisme se transforme en leçon d'histoire, celle d'une grande figure historique algérienne.
Nous voici devant la demeure de Sihouès, devenue un véritable musée. Il menait une vie très simple. C'était un chef militaire qui logeait dans une habitation des plus modestes. Les empreintes de son passage sont encore conservées jusqu'à ce jour. C'est une bonne chose pour les générations futures. Cette tournée m'a permis de connaître où il vivait, où il se rendait, en somme, comment il passait ses journées. Nul doute que ce circuit touristique ne laissera pas les visiteurs indifférents, tant l'émotion était au rendez-vous. Une émotion imprégnée de beauté naturelle et d'histoire. Voilà, fin de ce journal. Merci madame, monsieur d'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.